Bonjour. Non, 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 non! Qu'est-ce que tu nous fais, Kirby? Aujourd'hui, c'est dimanche et normalement, c'est Vide-Grenier Live sur ta chaîne. Oui, je sais, je suis vraiment désolé de ne pas vous proposer un nouvel épisode parce qu'il n'y avait qu'un seul vide-grenier près de chez moi. Enfin, il n'était pas si proche que ça, il était à Perpète-les-Olivettes et je trouve jamais rien dans ce vide-grenier. Donc, autant rester au pieu et vous proposer une autre vidéo en attendant la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais exposer au vide-grenier de Cessieux. C'est entre la Tour du Pin et Bourgoin-Jallieu. Je vais y vendre, comme d'habitude, des jeux en double, des jeux que je ne souhaite plus dans la collection, des consoles qui traînent dans les placards du fond. Bien entendu, lorsque je vends au vide-grenier, c'est pour proposer des prix moins chers que sur internet. Sinon, ça sert à rien de vendre au vide-grenier. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tester une console trouvée la semaine dernière. Enfin, ce n'est pas moi qui l'avais trouvée la semaine dernière, c'était mon frère jumeau Johan. Et il s'agit d'une PS3, le pack standard de 80 Go. Donc logiquement, ce n'est pas un modèle rétrocompatible avec la PS2. Quand est-ce que je vais trouver ce modèle-là? C'est une pièce que je recherche dans les vides-greniers. C'est tout comme la Xbox 360 avec encore la première interface. Des choses qui seront très compliquées de trouver en état de marche. Mais on peut faire confiance à ce pack parce que, au vu de l'état général de la boîte, je pense que l'intérieur doit être impeccable. Ah, ça prend toute la place. Et on peut s'attendre à la PS3 de vide-grenier la plus propre de mon histoire. Enfin, ouais, de mon histoire. Oui, bah oui, on peut dire ça comme ça. Du début de ma chaîne YouTube. Des PS3, j'en ai trouvé un bon petit paquet, que ce soit en loose et en boîte. Mais à partir de maintenant, lorsque je teste des consoles trouvées en vide-grenier, surtout pour les consoles récentes, j'essaie de les trouver en boîte. Parce qu'il y a quand même plus de choses à vous présenter. Et également, on peut s'attendre à des petites surprises du chef, surtout dans le cas où je ne vérifie pas l'intérieur. On a déjà vérifié l'intérieur avec mon frère, mais on peut toujours s'attendre à une petite surprise du chef au fin fond de la boîte ou dans la console. C'est encore un modèle FAT, le premier modèle de la PS3. On n'avait pas commencé avec ce modèle-là avec mon frère. La première PS3 de mon frère était un modèle slim, et c'était de même de mon côté. D'ailleurs, c'est même lui qui m'a poussé à acheter une PS3 à l'époque, c'était en 2012. Nous avons le câble d'alimentation. Si t'as pas ça, bah t'es foutu. Comme ça fait bizarre de vous tutoyer, sachant que vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. Par politesse, autant vous voyez. Nous avons pour continuer, bah ça c'est la manette à tous les coups. Allez, au revoir. Et en dessous, soit la recharge, soit le câble HDMI, ou alors les deux en même temps. Voyons voir. Alors c'est une manette de couleur noire, donc c'est une manette standard. Voyons voir l'état de celle-ci. Est-ce que je vais avoir raison? Ouh, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Mais quelle chère donzelle. On aime bien avoir des consoles et des manettes dans des états pareils. Alors là, ça s'annonce très bien pour la suite. Bah, comme je vous le disais précédemment, lorsqu'on observe correctement l'état d'une boîte, et que si celle-ci est en parfait état, on peut s'attendre à la même chose pour la console et la manette et les différents accessoires présents dans la boîte. L'élément qu'on abîme le plus lorsqu'on achète des consoles, lorsqu'on utilise des consoles, c'est forcément la boîte, puisque c'est l'élément dont on prête le moins d'attention. Alors que si on voit des personnes qui prennent soin de leur boîte, logiquement ils prendront soin de leur console et de leur manette. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule manette, mais deux manettes. Peut-être que celle-ci est la manette qui n'a pas été utilisée. Peut-être que celle qui se trouve là-dedans est celle qui a été beaucoup utilisée par les anciens propriétaires. Attention, encore une manette de couleur noire. Et dommage, l'état est impeccable. Problème, il manque un morceau de joystick. Oh, il y a très certainement possibilité de trouver
Ouais, on peut peut-être trouver quelque chose pour le remplacer avec des sites style AliExpress. Bon, enfin bon, la majorité des cas, il n'y a qu'une seule manette. Alors, avoir une deuxième manette, même s'il manque un morceau, c'est bonus. Ah bah là, vous êtes sûr que si vous trouvez une PS3, allez, la personne vous propose, ouais, mais j'ai fait 60 € parce qu'il y a 4 manettes. Mais si les manettes sont en bon état, il faut savoir qu'une manette, dans les magasins d'occasion, sur internet, c'est entre 20 et 30 € selon l'état. Il manque un petit élément, mais ce n'est pas un réel souci, puisqu'il manque le câble HDMI. Mais comme ce sont des câbles universels, vous prenez celui que vous avez branché sur votre télé, et puis voilà, c'est bon. Bah là-dedans, ce sont les notices qui n'ont même pas été ouvertes. Alors voyons voir maintenant l'état général de la PS3. Alors, ouais, après je me jette des fleurs, mais si ça se trouve la console elle marche pas, elle fait les 3 LED jaunes. C'est tout à fait possible. Alors, voyons voir. Il y a 2-3 petites rayures sur le devant, mais pour les consoles d'occasion, c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent. Et derrière, je ne vois pas de problème. Un tout petit pas, hein, un tout petit peu de poussière. Et il n'y a pas de souci en ce qui concerne les sorties. Bon, bah, elle est en très très bon état. Mais franchement, je suis très très étonné de l'état des manettes et surtout de l'état de la boîte. Il se peut que les manettes sont en très bon état parce que la console ne fonctionne plus vraiment. Elle doit très certainement avoir les 3 LED jaunes. Il faut en avoir le cœur net. Oui, je sais, aujourd'hui c'est assez tranquille. Pas besoin de crier à tout va. Restons tranquilles pour cette PS3 de vide-grenier. Et puis si elle marche parfaitement, j'en connais un qui va être très content. Hop. En plus, je crois que mon frère ne possède pas la version FAT dans sa collection, donc ça lui fera une belle surprise si elle fonctionne parfaitement. Je vais en profiter en même temps pour tester des manettes que j'avais pu récupérer en vide-grenier, que je n'avais toujours pas testé, voir si elles fonctionnent parfaitement. Petite lumière rouge qui vient de s'afficher, c'est bon signe. Il est vrai que je n'ai jamais eu en ma possession des PS3 avec le problème des 3 LED jaunes. J'ai eu... Ça démarre parfaitement. J'ai eu plus souvent le cas sur les Xbox 360 avec les 3 LED rouges. J'ai comme l'impression que c'est un problème qui était beaucoup plus présent chez Microsoft par rapport aux 3 LED jaunes des PS3. Bon bah on va aller voir les trophées débloqués. Allez, soyons curieux. Alors, c'est où tes trophées? Collection de trophées. Alors, à quoi tu as joué? FIFA, Skylander, FIFA, PES, FIFA. Sérieux? Ah tiens, il y a Most Wanted, mais pas aussi mieux que le premier Most Wanted. NBA. Ah, Sonic Unleashed, ouais, mais t'aurais pu mettre un autre Sonic là, celui-là il est pas si top que ça. Et Need for Speed Shift. Non mais regardez, il y a même pas 10% de trophées débloqués pour un des jeux dans cette liste. Non mais c'est la catastrophe. Est-ce qu'il y a des jeux à l'intérieur? Démo, données corrompues, blablabla, démo. Mais sauf que les démos, on s'en fout. Y a pas de surprise du chef, non. Mirror Edge, le jeu démarre directement. On va en profiter pour... C'est quoi ça? Je disais, on ira en profiter pour tester les manettes qui traînent là-bas. En attendant que ça charge. Et ils sont au nombre de 3, dont la manette God of War. J'ai voulu l'ouvrir à un moment, mais j'ai pas réussi. Oh, les souvenirs. Ah bah du coup, avec l'écran blanc, on me voit plus. Oh, le jeu, il a déjà 11 ans. Comme ça passe trop vite. Il est sorti la même année où j'avais débuté l'aventure YouTube. On dirait que ça a l'air d'être bon. Attention. Ya. Ah merde. Pourquoi il m'a pas fait le bouton? Comme ça. Bah on dirait que tout fonctionne du coup. Putain, il faut vraiment que je saute bien avant. Ça c'est une habitude à reprendre. Attention. Voilà. Ouais, j'ai tendance à vraiment appuyer sur le bouton trop tard. Allez, nombril à l'air, on y va. J'arrive Céleste. Ya. Mais pourquoi il saute pas là? C'est quoi ce bordel? C'est le bouton qui bug.
Non, c'est pas le bouton, c'est moi. C'est peut-être il faut que je reprenne l'habitude. Putain, mais d'habitude, je suis beaucoup, je m'en sors beaucoup mieux dans Mirror Edge. C'est peut-être le fait que je sois un peu trop proche de l'écran. Non, va pas tomber, va pas tomber s'il te plaît. Bon bah ça m'a l'air de fonctionner mais vraiment de façon impeccable. Et ça, c'était le but premier de cette vidéo. Voilà, vous me voyez déjà un petit peu mieux. J'espère que finalement ça vous aura plu, même si je vous propose des vidéos très similaires en ce moment, mais j'avais envie de tester ceci pour compenser le fait qu'il n'y avait pas de vide-grenier, sachant que c'était une console trouvée en vide-grenier, et c'est parce qu'aussi je dois la rendre à mon frère aujourd'hui même. Je vous remercie de votre présence et on se retrouve tout à l'heure ce soir pour le live Twitch spécial vide-grenier live. Ciao!